y a eu beaucoup, les deux langues se sont enrichies mutuellement. Il va y avoir un dictionnaire de la francophonie très bientôt, qui sortira très vite. Il y a déjà des mots qui sont entrés dans le dictionnaire de la francophonie. Moi, j'aimerais savoir quels sont les mots du français malianisé, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, que vous préférez. Je pose la question à M. Diarra pour commencer. On commencer par le célèbre mot dibiteri, qui est typiquement malien, primature, entre autres. Il y a des néologismes aussi. Certains parlent de niengotisme. Ça existe, niengotisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Parce que ça vient du bambara. Oui, il y a niengo, ça c'est bambara. Maintenant, tisme, c'est inspiré du français. Niengotisme. C'est joli, ça, niengotisme. Moi, je pense, par exemple, à Djatigia, qui a été un concept qui a été développé pendant la CAN 2002, que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on parle d'hospitalité, mais Djatigia dépasse la connotation qu'on donne à l'hospitalité. Je pense à Maya, tout ce qui porte l'humanité. Maya, ce serait bon qu'on le voit un jour. Je pense à Farafina, parce qu'Afrique, c'est un mot qui a été donné par l'autre. Mais nous, notre mot pour nous désigner, nous, c'est Farafina. Farafina. Voilà. Et je vous pose la question, monsieur. Excuse-moi, Fatmata, quand on va créer Farafina, ce ne sera plus l'Afrique, hein, l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, ce n'est pas Farafina. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Oui, mais moi, je tiens à ça parce que je l'utilise dans mes livres. Bon. Ouais. Ouais. Farafina, Faradjela, quand on parle ici, je parle à quelqu'un des ruraux. Je vais pas dire l'Europe, ils ne vont pas le comprendre. J'ai dit Faradjela. Chez les Blancs, chez les gens à Ikaï Blanche. Quand je parle à ces ruraux-là de mon village, je ne vais pas dire Faradjela. Le versant, c'est Farafina alors. Oui, vous avez raison de penser à l'autre côté du Maghreb qui ne se prend peut-être même pas pour Farafine. Oui. Je défends cette identité noire-là et voilà. Monsieur Soumano, et vous, quel est le mot du français malianisé que vous aimez? Le Roldé. Moi, je préfère le Roldé qui veut dire élève ou étudiant. Moi, c'est ce que je préfère, le Roldé, fils de l'école. Le Roldé, fils de l'école. Fils de l'école. Ça veut dire élève ou étudiant. Donc ça s'inspire de la syntaxe, en fait, de la façon de fabriquer les mots en bambara. Justement. Alors, on parlait effectivement des apports du bambara au français, mais il y a aussi des apports du français au bambara, je crois. Ça va aussi dans les deux sens, Monsieur Diarra. Oui, tout à fait. Hier, on parlait de safounet. Beaucoup ne savent pas que ça vient de savon, du mot français savon. Je parlais de patisakana. Patisakana, c'est partie sanglante. Les combattants maliens de la Première Guerre mondiale ont ramené cette expression et tant d'autres. Dans tant d'autres qui sont... On pense que c'est bambara, mais c'est du français. Et vous m'aviez parlé aussi d'un très joli mot. Calamé. La calomnie. Voilà, qui veut dire la calomnie, simplement. Il est allé en bambara, il est allé calamer quelqu'un, il est allé le calomnier. Mais on ne sait pas que ça vient du français. Ceux qui l'utilisent ne savent pas que ça vient du français. Est-ce qu'on a espoir, est-ce que c'est possible que ces mots, ces français malianisés, intègrent le dictionnaire aujourd'hui, le dictionnaire mondial aujourd'hui? Mais ça va venir. C'est la force de la culture africaine, malienne, qui va amener ces choses-là. Parce qu'ils sont portés par la culture. Donc c'est la force de la culture africaine, malienne, qui va imposer ces expressions inspirées de nos différentes langues à une langue internationale comme le français, qui va le porter à l'anglais. C'est comme ça que je pense que les choses évoluent. Alors justement, on parlait des espaces francophones et anglophones. Dans les espaces francophones, dans les espaces anglophones, pardon, il y a ce qu'on appelle le pidgin. C'est un français un petit peu parlé par les populations locales et par les classes populaires, ce qui existe assez peu en fait dans le monde francophone. Est-ce qu'il n'y a pas un côté peut-être un petit peu trop académicien de la langue française académique qui peut-être gêne dans l'appropriation de la langue française au Mali, par exemple? Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que je disais hier. Par exemple, si en Côte d'Ivoire, l'usage libre du français
a fait de la Côte d'Ivoire un foyer culturel. Parce que les gens s'expriment comme ils entendent. Avoir fait une faute en France, ce n'est rien. Et c'est maintenant le théâtre ivoirien, le cinéma ivoirien, ça a explosé. Donc si on sort de ces cadres trop académiques, même les auteurs qui l'ont fait, Massa Magan Diabaté est passé outre, Amadou Kourouma est passé outre. Ils ont fait un boom dans le monde. Les petits bâtards à la langue française. Voilà. C'est ce qu'on a appelé. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut se diriger? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce je pense quand même, sans te couper la parole, je pense quand même qu'il faut librement déployer son âme, librement dans cette langue, librement déployer sa culture. Quand il y a trop de contraintes, ben, les gens vont fuir. Hein. C'est vrai. Parce qu'on dit aussi qu'au Mali, les gens sont beaucoup attachés à leur langue, surtout au Bambara. Mais je pense aussi que c'est lié au fait qu'on a donné aux Français, à la langue française, un caractère très puriste, vraiment. Vraiment en rapport avec les règles, il faut les respecter, règles de grammaire, règles de conjugaison, sinon tu deviens ridicule en parlant cette langue-là. Et c'est cela qui a fait que les Maliens, on a l'impression que c'est la langue officielle, une des langues officielles du Mali, mais les Maliens parlent peu le français, comparé à la Côte d'Ivoire. Même si, comme il l'a dit, dans les arts, comme le théâtre et le cinéma, tu vois aujourd'hui que dans certains pays, quand il y a des films ivoiriens qui passent, on fait les traductions en français pour dire il faut entrer dans le caractère académique. Mais il faut aller outre ces caractères puristes-là pour donner libre expression à la population du pouvoir venir vers la langue. Vous diriez que c'est ça l'enjeu pour revitaliser la francophonie, parce qu'on en parle souvent, de revitaliser la francophonie. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un enjeu important, hein, parce que la langue appartient à ceux qui la parlent. Il faut que ceux-là, les populations parlent la langue pour qu'elles puissent s'épanouir aussi. Sinon, si elle n'est pas parlée, elle est appelée à disparaître. Okay. Ousmane Diarra Hugo a dit à un moment donné qu'il a brisé ses niettes d'Alexandrin. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amadou Kourouma dans le Soleil des indépendances qui, à un moment donné, il disait qu'il a traduit les malinqués en français en cassant les français pour trouver et restituer le rythme africain? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu la même chose que je fais dans Pagne de Femmes, quand je parle du président albinos noir, etc., etc. Quand on aligne les adjectifs, c'est ce qui s'est fait en Bambara malinké, sans le « et » de transition. Quand c'est sorti ici en France, mes amis maliens, certains se sont même dit que ça ne va pas passer en France, mais ça fait un succès. Je peux dire succès parce que ça a été sélectionné pour le prix Renaudot de 2007. Et c'est dû au fait que je n'ai pas cassé. Je ne peux pas dire casser, mais j'ai fait couler le Bambara dans on dit le moule, non? Le moule du français. Et ça fait de la poésie. Le travail sur les langues, entre plusieurs langues, ça peut donner de la poésie. Les gens pensent que ça peut ne pas être compris, mais au contraire, ça donne de la poésie. Monsieur